Le Québec est reconnu pour ses brasseries. Aujourd'hui, il traverse une période plus difficile, mais elles doivent constamment jongler pour trouver des nouvelles manières de se réinventer dans un milieu qui change constamment. Au niveau des brasseries, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de compétition. Puis l'augmentation des tablettes est nulle, en fait. C'est que les tablettes sont ce qu'elles sont. Donc, il y a une guerre au niveau des tablettes, il y a une guerre au niveau des prix. Quel est votre plus grand défi en tant que microbrasserie? En ce moment, c'est d'attirer la jeune clientèle parce que la jeune clientèle vend moins, boit moins de bière qu'avant. Il y a une consommation de prêt à boire, il y a un engouement pour les cocktails et tout ça, c'est un gros compétiteur. Puis il y a aussi la baisse de consommation d'alcool qui est quand même un fait qui est assez important. Si les clients sont encore au rendez-vous, les défis, eux, se multiplient. Les coûts de production ont augmenté et les habitudes de consommation ont changé, ce qui oblige plusieurs microbrasseries à revoir leur façon de faire pour rester rentable dans cette nouvelle réalité. Je pense qu'on sait bien s'adapter, là. Les tailles des entreprises, des microbrasseries, c'est plus facile de s'adapter, de se tourner sur un 10 sous, de s'adapter au marché que quand tu es une multinationale. Il fait preuve de beaucoup de créativité, donc on innove. C'est comme n'importe quelle autre industrie, c'est de pas rien prendre pour acquis en affaires comme entrepreneur. Il faut rester agile. Il faut rester connecté au marché. Ce que je fais, moi, pour pallier à ça, c'est sûr qu'on diversifie notre sorte de bière. On va aller dans les sour, des bières de fruits, les bières qui sont plus flyées un peu. Puis je vais aussi baisser le taux d'alcool des bières parce que les gens, heureusement, font plus attention à leur taux d'alcool sur les routes et tout ça. Donc, en faisant ça, ça me permet de vendre quand même de la bière. Il y a eu un gros boom dans les 20 dernières années. Est-ce qu'on peut parler d'un retour à la réalité, certaine stabilisation du marché? Moi, je pense que c'est dû au fait que les gens consomment moins d'alcool. On le voit. La génération, moi je suis vieux, ma génération buvait beaucoup de bière. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui se vendent qui n'est pas de la bière. Fait que c'est sûr que là, étant donné que les microbrasseries sont arrivées un peu en même temps que cette tendance-là est arrivée, là, il y a comme un clash un peu, mais compte tenu du fait qu'il y en ouvre moins qu'avant, ça va se placer, là, je suis pas inquiète. Dans les brasseries, je pense pas qu'ils vont en ouvrir autant qu'il y en a ouvert dans les 20 dernières années. Là. Je pense qu'on le voit d'ailleurs, la MBQ, elle sort des courbes, puis il y a autant de micros qui ferment en ce moment qu'il y en a qui ouvrent là. Fait que je pense qu'on a passé le pic des micros. L'industrie des brasseries rentre dans une nouvelle ère, le retour à la réalité. Le défi maintenant, continuer de s'adapter tout en continuant de se démarquer auprès des autres microbrasseries. À Trois-Rivières, William Gemme pour Nouveau Info. 18 personnes sont mortes sur les routes du Québec pendant les vacances de la construction. Ces décès sont survenus dans une quinzaine de collisions, dont 6 qui impliquaient des motocyclistes. Le bilan des 2 dernières semaines représente une baisse par rapport à 2025, alors que 25 personnes étaient mortes sur les routes du Québec pendant la même période. La vitesse excessive, par exemple, la distraction et la conduite avec les facultés affaiblies demeurent les principaux facteurs contributifs aux accidents mortels. Mon Dieu, c'est sûr que je ressens du bonheur. Crime, c'est gratifiant. La brigade de propreté de Trois-Rivières, composée de personnes en situation de vulnérabilité, s'occupera de l'entretien du carré de la fosse cet été. Ce parc au cœur du centre-ville, anciennement un campement de personnes itinérantes, a été transformé en espace d'agriculture urbaine. En fait, on a différents espaces. Le carré de la fosse, c'est le premier, en fait, parc qui a été aménagé au centre-ville. Par la suite, on a suivi l'espace Bado, les différents mobiliers sur la rue Notre-Dame. Donc, c'était le premier test de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec un espace pour justement le donner aux citoyens puis à l'ensemble de la communauté. Donc, c'est un bel espace rassembleur où justement on peut y jouer, on peut venir relaxer, pique-niquer, puis venir chercher quelques tomates au passage. Des membres de la brigade, comme Mélanie, assureront donc l'entretien du site 3 fois par semaine. Ils s'occuperont, entre autres, de l'entretien des nouveaux plans. Encore là, c'est super gratifiant. Écoute, ça nous donne des responsabilités. Moi, c'est sûr que je suis très fière de moi. Ça me permet de me lever chaque matin puis d'avancer dans la vie. Puis, mon Dieu, c'est ça. Tous les commentaires des citoyens qu'on a, nos encouragements, que c'est propre, qu'on fait de la belle job, c'est ça. C'est ce qui me permet d'avancer un peu. Dans le passé, vous avez toujours aimé un peu mettre les mains dans la terre, jouer un peu avec des plantes et tout? C'est arrivé quelques fois dans mon passé, mais jamais autant que présentement.
Donc, ouais. Puis à date, ça se passe bien? Ah oui, merveilleusement bien. On est là pour rester. Je trouve qu'on a trouvé une belle solution où, justement, tout le monde ensemble, on y prend soin. Puis je pense que ça fait aussi une différence. Mais que ce soit l'animation, que ce soit justement la plantation des légumes, en fait, un espace vert au centre-ville, c'est la cour arrière de plein de gens. C'est important d'en prendre soin. En juin dernier, les personnes itinérantes ont été relocalisées ailleurs. La mise en place de campements avait engendré des plaintes provenant du voisinage. Toutefois, ce projet à portée sociale et communautaire permettra au parc de demeurer actif. Pas vrai que le problème de fait, il est réglé une fois pour tout. Là. On va devoir, fort probablement, à un moment donné, réintervenir. Mais il faut aussi souligner les bons coups. Il faut aussi souligner les choses positives comme aujourd'hui qui se passent. À court terme, on est là-dessus, on est sur le fait d'animer ça, de rendre ça accessible pour pas que ça devienne juste... C'est sûr que quand ça devient plus quelque chose qui ressemble à un terrain abandonné, là, bien ça favorise la multiplication des campements puis des fois des mauvaises cohabitations qui se font. Fait que ça, on veut éviter ça. Donc, d'où le fait d'occuper le carré de la fosse et d'avoir des activités dans le carré de la fosse. Rappelons qu'en 2019, l'organisme La Brouette avait déjà mis en place un projet de la sorte. Cependant, avec la pandémie, celui-ci s'est arrêté. La Société de développement commercial du centre-ville de Trois-Rivières a donc repris les rênes pour établir un tel parc. À Trois-Rivières, Nicolas Bergeron pour Nouveau Info. La saison de la framboise bat son plein depuis maintenant 2 semaines. Le petit fruit rouge peut maintenant être récolté. Et malgré cette intense variation de température qu'on vit présentement cet été, les plants sont en excellente condition et les gens sont au rendez-vous. Nous autres, on a ouvert cette année la même date sensiblement que l'an dernier. Les fruits sont abondants, mais un petit peu plus petits cette année. Puis les gens sont vraiment au rendez-vous quand il y a des belles journées. Là. Comme en fin de semaine, ça a accueilli intensivement jeudi, vendredi et samedi. Puis samedi, on a dû fermer à midi parce que là, le champ était rendu trop bas en framboise. On n'a pas amené jusqu'à date, là, étant donné qu'on... ça a accueilli beaucoup. On n'a pas beaucoup de pertes. Là. On n'a pas eu encore de pertes. C'est sûr que si la pluie continuait encore 3 ou 4 jours consécutifs, bien là, on aurait des pertes, c'est bien évident. Là. Mais 2 jours de pluie, ça permet, mettons, à la framboisière de sortir. Tu sais, quand il n'y a pas de clients, quand il pleut, il n'y a pas de clients. Oui. La framboisière, ça se recharge, puis après ça, bon, ben, les clients, ils viennent cueillir après quand il fait beau. Ici, chez le maraîcher des Basses-Terres du Saguenay, la récolte de la framboise d'été est toujours active et bientôt, elle laissera sa place à la framboise d'automne, où la récolte sera possible jusqu'au mois de septembre. Oui, la framboise d'été, ça se dit d'une framboise qui est non remontante. Puis la framboise d'automne, c'est une framboise remontante, c'est-à-dire que la framboise d'automne a fait son fruit a fait son plant puis son fruit la même année, tandis que la framboise d'été a fait son fruit la 2e année. A fait son plant la 1re année, sa tige, elle produit pas de fruits, puis la 2e année, elle va faire son fruit. Cependant, les variations de température peuvent affecter les autres légumes, ce qui peut donner un défi aux cultivateurs. Là, dans la fève, là, cette année, ça pourrit. Là. Il est semé de bonne heure, puis la racine est comme pourrie. Puis ça l'a affecté la fève. La récolte de l'ail a été difficile. Là. Normalement, ça nous prend un 3 jours de beau temps pour arracher l'ail, la laisser faner au champ. Après ça, c'est le processus qui s'enclenche jusqu'au séchoir à la maison. Puis cette année, on n'a pas eu ça 3 jours de beau temps de suite. Un peu. C'est ça, c'est qu'on est diversifié. Ça fait que quand ça va moins bien dans un type de culture, ben on s'en ressort avec d'autres types. Ouais. Le maïs devrait arriver bientôt aussi, là, dans peut-être 5-7 jours à peu près. Là. Ça fait qu'on espère que ça se passe bien pour le maïs aussi. À Saguenay, Xavier Lemieux pour Nouveau Info. Le Canada accueille la Coupe du monde de soccer. C'est une première dans l'histoire du pays. C'est un rêve, c'est les émotions, c'est la fête. That's what soccer is about. All can dream. C'est la plus grande compétition qui ait pu exister dans le monde. Mais la Coupe du monde, ça demeure un pari très audacieux, risqué, coûteux, avec ses zones d'ombre. Dites-nous combien vous avez payé pour l'ensemble. 12 000. 12 000? C'est quelques zéros. Oui, OK. Accrochez-vous, on vous fait vivre la Coupe du monde à Toronto comme si vous y étiez.